Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave et Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur mon compte Patreon. Les amis, on est vendredi. Le soleil a envoyé un X-Class Solar Flare. Pas vraiment dirigé vers la Terre. J'ai regardé ça ce matin, j'ai pas regardé les updates. Mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'on va recevoir, mais de toute manière, il y a de l'énergie qui a été envoyée. Fait que c'est bon pour nous. N'oubliez pas qu'on est tous reliés avec la planète, les autres planètes du système solaire. Si c'est pas nous qui reçoit, c'est d'autres planètes. OK? Et c'est bon pour nous aussi. OK? Si jamais j'ai un update d'ici la lecture tarot du soleil que je vais faire un peu plus tard, on va me faire plaisir de vous partager le tout. En attendant, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, de méditer, de vous écouter et d'être heureux. OK? Donc, on va se faire un petit tarot en verre de la médaille. J'ai décidé d'utiliser le tarot symbolique d'Oswald Worth à cet effet. Alors, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Sinon, je vais vous rappeler également qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. OK? Si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que peu importe la lecture que vous écoutez dans votre moment présent, si elle résonne avec vous, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est simple, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. Parfois, pas parfois, mais on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement synchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça parce que le but, c'est d'avancer par en avant, par en haut. Wouhou! OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied sur ma chaîne, et bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube. Tout d'abord, pour l'ascension spirituelle, c'est Symptômes. C'est avec Michael de la Rocca sur Our Everyday Lives. Si vous désirez en savoir plus sur la 5e dimension, comment ça fonctionne, comment utiliser ces énergies-là à votre avantage, c'est avec Madame Ella Ringrose. Vous désirez comprendre les phénomènes astro-géophysiques, l'impact sur l'évolution de la conscience, etc., la fréquence de Schumann. C'est avec M. Stéphane Burns. Et finalement, si vous désirez connaître l'activité solaire, savoir comment ça fonctionne et la suivre à chaque fois qu'il arrive comme là un X-Class Solar Flare, des tempêtes de protons, des trucs comme ça, c'est avec mon chum Mark sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, vous pouvez communiquer avec moi, Legendary Phoenix. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, c'est pas grave, l'important c'est de m'avoir vu sur YouTube. Les détails y sont. Vous voulez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Il y a 2 manières de le faire. Vous pouvez le faire via PayPal ou sinon via YouTube avec les super chats, les super merci, les super autocollants. Et finalement, je vous invite cordialement, amicalement, du fond de mon cœur, à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une et ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Et bien entendu, merci à tous mes abonnés, à ceux qui me découvrent.
Merci beaucoup de votre fidélité, de votre présence sur ma chaîne. Tarot l'envers de la médaille, c'est parti. Comment ça fonctionne? Il y a des cartes qui vont tomber sur la table et je vais associer la carte sous le paquet dans l'ordre avec chacune des cartes sur la table et on va voir le message de Spirit pour cette lecture. Ok, Spirit, what you got for my gorgeous, awesome, tremendous viewers? Ok. Wow! 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 Ça va bien, les amis? Des belles cartes. Wow! Thank you very much, Spirit. On a 6 cartes sur la table. Avant de commencer, je veux vous rappeler qu'un tarot symbolique, c'est que chacune de ces cartes, hormis les arcanes majeures, là, ont vraiment des définitions précises par rapport à ce jeu-là. Et je respecte cette valeur, bien entendu. Sinon, pourquoi prendre ce jeu? Hein? Alors, les amis, c'est sombre. Non, on est au bout de partout. Parfait. On a 2 arcanes majeures, un as, 2 figures, un arcane mineur. Et on commence avec rien de moins qu'un moment de tour. Ici, on appelle ça la maison Dieu. C'est quoi un moment de tour? C'est lorsque Dieu, la vie, l'infini créateur, la source, nous met dans une situation, okay, nous fait vivre un événement qui nous oblige à procéder à des changements permanents positifs dans notre vie. OK? Et clairement que ce moment de tour-là apporte beaucoup de positifs par rapport aux cartes qui suivent la tour. OK? Donc, ça peut être par rapport à votre situation professionnelle, votre situation amoureuse, mais peut-être que la carte sous le paquet va nous en dire un peu plus. Ça peut être différent pour chacune d'entre vous. Ça peut être peut-être pour certains d'entre vous, ça va être un moment de tour dans le sens où vous allez vivre un réveil spirituel. Et ça va bouleverser votre vision des choses. OK? Déjà que vous soyez en train d'écouter du tarot, ça démontre une certaine ouverture, mais il n'y a pas rien que le tarot. Il y a beaucoup d'autres choses au niveau spirituel. Donc, vous pouvez vivre, exemple, une expérience de corps de lumière, rêve lucide, commencer à faire de la télépathie, OK? Avoir une ouverture du troisième œil, clairaudience, clairsentience. Bref, voir vos sens extrasensoriels augmenter. Et ça peut vous plonger dans un moment de tour. Et vous obliger à procéder à des changements permanents positifs. C'est de comprendre que la vie, c'est réellement plus que les 5 sens. Mais on va en voir un peu plus avec la carte sur le paquet. Mais n'oubliez pas que dans tous les cas, c'est positif. C'est ça qui est le fun. Dans tous les cas, c'est pour un résultat positif. La carte sous le paquet, l'envers de la médaille, la papesse. Et je l'ai senti. C'est vraiment... C'est un réveil de votre intuition. C'est un réveil de votre troisième œil. C'est un réveil de vos chakras supérieurs. C'est un réveil de la clairaudience, clairsentience, télépathie, corps de lumière, okay, rêve lucide, vision à distance, capacité de faire de la canalisation. OK? And many more. Je vois ça ici comme, comme une évolution. Par contre, je dois être honnête. Vous écoutez du tarot, si vous êtes déjà sur ma chaîne, on parle de toutes sortes de trucs, là. Pourquoi c'est le moment de tour? Pourquoi c'est un moment de tour? Fait que pour moi, c'est si quelqu'un est au premier balbutiement de son réveil spirituel et qu'il obtiendrait, à cause de son ADN,
à cause de son essence, un gros réveil, comme quelqu'un qui aurait sauté plusieurs étapes, puis là ça fait BOUM! Fait que sinon c'est extrêmement positif. Ou sinon, l'autre chose, c'est peut-être utiliser votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling pour gérer ce moment de tour-là. Ce que je viens de dire là, c'est pour un minimum de personnes. OK? Très intéressant. On continue avec le 7 d'épée. Donc, dans ce jeu, les 7. Les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 d'épée, se disputer avec ses collègues. OK. Donc, peut-être que peut-être que ce moment de tour-là, okay, et le fait que vous ayez plus de dons extrasensoriels, que ça amène une nouvelle vision pour vous de la vie, vous allez peut-être être tenté de confronter les gens par rapport maintenant à leurs choix, actions et décisions. Parce que quand on a une équipe de l'invisible, on a l'intuition, on a le gut feeling. Attention, c'est pas pareil. OK? Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est, puis les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Donc, c'est ambigu. C'est ambigu. On va aller voir la carte sous le paquet, on va aller voir l'envers de la médaille du 7 d'épée. Le pendu. C'est votre perception. C'est la tour, c'est que votre perception de la vie va changer. Et que vous allez, à quelque part, défendre auprès d'autrui. Les collègues, finalement, ça peut être autrui. Par rapport à votre vision des choses et au fait que la vie, ce n'est pas seulement les 5 sens. OK? Et ça va un peu vous contraindre parce que peut-être que vous allez vous sentir seul. OK? Par rapport à tout ceci. D'où le pendu. Et le pendu, c'est une carte complexe. Ouais. Ouais. C'est vraiment, vous allez vous sentir peut-être un peu seul. Mais vous ne serez pas seul pour autant. Et vous ne serez pas seul pour longtemps. Parce que, avec tout cet upgrade-là, vous savez que vous avez une équipe de l'invisible. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous savez que vous êtes avec l'infini créateur. Vous n'êtes pas seul. Et la vie est en train de ramener les familles d'âmes ensemble. OK? Puis ça ne veut pas dire nécessairement un amoureux, une amoureuse, une flamme jumelle, des trucs comme ça. Non. C'est des amis. C'est des partenaires d'affaires. Les bons. Pas n'importe qui. Les bons. Ceux avec qui on doit être. OK? Parce que vous avez déjà une relation avec ces gens-là, de d'autres vies. Vous êtes peut-être du même système solaire, vous êtes peut-être de la même race. OK? Donc, c'est plus vaste que ça. Mais effectivement que ce temps-là où vous allez être seul, OK, et entouré de gens, on va dire, de plus basse fréquence, vous allez vous sentir un peu coincé. Nonobstant, la prochaine carte, c'est l'as de bâton. Et dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'as de bâton, c'est naissance, nouvel emploi. Et ça revient à dire ce que je vous disais avec la tour. Vous allez probablement quitter votre emploi. Parce que vous allez voir que d'être au milieu de ces gens-là, OK, le 7 d'épée, ça ne vous convient plus. Vous allez peut-être avoir un réveil à propos de votre mission d'âme, à propos de où vous devez être réellement. OK? Donc, en ce sens, vous allez être redirigé
Vous allez être redirigé. La vie va vous amener dans la bonne direction. Et n'oubliez pas, un as dans ce jeu, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'auto-réalisation. Et c'est ça qui est important dans la 5e dimension, c'est de s'auto-réaliser. Okay? On continue avec l'envers de la médaille de l'as de bâton. Le roi de denier. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Et le roi de denier, sagesse, tranquillité et opportunité. Donc, cette évolution que vous recevez avec la papesse va vous amener énormément de sagesse, de savoir, de connaissance, de votre mémoire akashique. Mais vraiment, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. OK? Et ça va vous amener une tranquillité d'esprit, une sérénité. Et ça va vous amener énormément d'opportunités d'agir. Et vos opportunités vont être directement alignées avec vous. Ils vont être d'une puissance et d'une répercussion inégalée. C'est une très belle lecture ici, là. J'ai comme l'impression que quelqu'un... j'ai vraiment l'impression que vous ne voyez pas venir ça. Donc, si à l'intérieur de vous, c'est comme... Pas moi cette lecture-là. Attention! C'est peut-être pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour une influence future. Mais stay tuned. Restez alerte. OK? Continuez avec la reine de coupe. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Définitivement, vous êtes là-dedans. Reine de coupe, projet transformé avec amour. Donc, tout cet aspect de nouveauté-là, c'est fait par amour pour vous. Et je vous le dis, on vous dirige vers votre mission d'âme. Le plan divin. Il y a quelque chose. Comme dirait mon ex, c'est un plot twist. Il y a quelqu'un qui... L'univers, l'infini créateur, vous joue comme une sorte de tour, je sais pas, pour vous diriger là où vous devez être et là où vous désirez réellement être. C'est une lecture assez ambiguë. Je sens qu'on me cache des choses dans la lecture. J'ai vraiment ce feeling-là. J'ai l'impression qu'on veut que je vous dise, mais que je vous dise pas en même temps. On va continuer encore des cartes. L'envers de la médaille de la reine de coupe. La plus belle carte du tarot. Le soleil. Ces projets transformés avec amour, c'est pour vous amener de l'abondance, de la prospérité, de la richesse, l'amour, réalisation de vos rêves, rééquilibre de votre féminin masculin sacré, la bonne personne dans votre vie, le grand tout, la gang. Ce moment de tour-là ne sera pas douloureux. Pas du tout. Genre zéro. Ce moment de tour-là ne sera pas douloureux. C'est rare. D'habitude, un moment de tour, c'est nous amener à... C'est fracasser un morceau qui n'est plus bon. Mais nous, on y accordait de l'importance, fait qu'on protégeait ça, puis la vie fait comme pogner une masse, briser ça, puis ça éclate en 1000 morceaux, puis là, c'est comme, gars, tu l'as plus, puis ça sert à rien, fait. Move on, là, fais un choix. Mais là, j'ai pas ce feeling-là. J'ai juste l'impression que le moment de tour va changer votre vie. Puis va vous pousser, oui, à faire des changements permanents positifs dans votre vie, mais sans douleur. OK. C'est comme ça. Mais le soleil, la plus belle carte du tarot. La plus belle carte du tarot. La plus positive. La plus bénéfique. Pour moi, le soleil, ça rassemble les 4 as. Les 4 as, donc l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe et l'as de denier entrent dans le soleil. OK? Dans le fond, pour moi, les as, c'est des rayons du soleil. Ma vision des choses. Parlant d'étoiles, parlant du soleil,
les étoiles. Arcane majeur. Vous êtes divinement guidé, divinement protégé. Vous avez une foi inébranlable en la vie. Au plan divin, en l'infini créateur. OK? Les étoiles ici, le nombre d'étoiles, ça représente la constellation des Pléiades, donc des Pléiadiens. OK? Qui sont en quelque sorte nos ancêtres. OK? Et vous êtes en osmose autant avec le monde éthérique que le monde physique. Regardez, elle est en contact avec l'eau, mais elle est en contact avec la Terre également. Tout comme vous. OK, l'envers de la médaille des étoiles. Le valet de coupe. Dans ce jeu, les valets, c'est un jeune homme. Vous pouvez être une femme, c'est une énergie. Qui cherche sa place dans le monde. Gagner une deuxième fois. Ça, j'aime ça. Ici, gagner une deuxième fois, c'est que vous gagnez au point de vue éthérique et vous gagnez dans la physicalité. C'est les deux. Ce moment de tour-là vous permet de gagner dans la physicalité et au point de vue éthérique. Il me manque quelque chose. OK, je vais y aller avec la dernière carte. Puis peut-être que je vais reprendre une carte ou je vais faire de quoi parce que il y a quelque chose. Puis je suis pas capable avec mon troisième œil. On veut pas me le montrer. On veut pas me le montrer. C'est rare. C'est très rare. Cavalier de bâton. Tout d'abord, le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit, et le cavalier de bâton, idéaux qui ne sont pas entièrement compris sur le moment. Ça revient rejoindre un peu le 7 d'épée ici. Là. OK? Sauf que vous, avec votre upgrade, avec votre évolution ici, vous allez continuer de défendre ça en quoi vous croyez ou ça en quoi vous savez. OK? Et peut-être est-ce que vous allez être légèrement plus avancé en termes de compréhension, de sagesse que les gens autour de vous. Et donc, vos idéaux ne sont pas entièrement compris sur le moment, mais vous n'aurez pas de problème avec ça. Vous allez vivre, vous allez être très à l'aise avec ça et vous allez simplement aider les gens à les comprendre, à les accepter et à les intégrer. C'est de toute beauté. L'envers de la médaille du cavalier de bâton, 6 d'épée. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 d'épée, décision contrecarrée. Donc, il y a des gens qui vont tenter de contrecarrer vos plans. Okay? Qui vont tenter de contrecarrer ce que vous désirez enseigner, transmettre, inculquer, invoquer. Mais c'est un essai. OK? On dit prendre des décisions conscientes, décisions contrecarrées. Donc, il y a des gens, consciemment, qui vont tenter d'aller à l'inverse de ce que vous faites, de ce que vous voulez établir, de ce que... Sauf que, puis je le sais que je me répète, mais pour vous, ça n'a pas d'importance. Ça ne vous affecte pas. C'est comme des coups d'épée dans l'eau. Parce que c'est comme si vous aviez toujours une autre avenue, une autre réponse, une autre solution. Et il y a beaucoup de prospérité. OK? Roi de denier, reine de coupe, très fort. Le soleil, l'as de bâton, la papesse, les étoiles.
c'est comme si c'est on va l'appeler la gang du 5 et l'équipe du 6 et du 7 d'épée. C'est comme si c'était une équipe au football toujours en quatrième essai. Ils sont toujours en train de dégager le ballon. Et ils ne marquent pas de points. Ils ne sont même pas capables de se défendre, ils sont toujours sur leur dernier jeu. Donc, ça va durer un temps. OK? Mais vous, ça ne vous empêchera pas d'être heureux. Pourquoi le soleil? Réenchérir avec les étoiles. Tu sais, quand tu marches avec Dieu, quel problème? Je sais pas. Tu marches avec Dieu. Je sais pas. C'est Dieu. C'est l'infini créateur de l'univers, la source de la vie. C'est lui qui a mis tout ça en place. So, fait que la gang, c'est votre lecture. C'est le tarot envers de la médaille. On me dit que j'ai pas besoin de repiger d'autres cartes, que je ne saurais rien d'autre. Je respecte ça. Sachez que c'est très positif et qu'il y a beaucoup d'avancement pour vous aujourd'hui ou dans un futur très proche. OK? Donc, d'ici à notre prochaine rencontre pour Tarot du Soleil, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté, la gang. Soleil. Les étoiles. Évolution au niveau éthérique, au niveau de vos dons extrasensoriels. Et un moment de tour qui ne fait pas mal du tout. C'est cool! Surtout ça ici. On reste là-dessus. Ciao, ben la gang. Je vous aime, à la prochaine.